Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nitiel le catalan sur votre écran les gars, bienvenue dans ce nouveau concept. C'est la troisième ou quatrième fois qu'on fait ça. Dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept, un joueur, un emoji. Voilà, c'est ma façon à moi, c'est notre façon à nous, la communauté de Nitiel le catalan, de noter les joueurs du FC Barcelone sur le match qui vient de se jouer là. Sur le match, Real Betis versus FC Barcelone. Alors si tu ne le captes pas, sur le match Real Betis versus FC Barcelone. Alors si tu ne le captes pas, après chaque match, on sort une vidéo débrief juste après le match et puis le lendemain, on sort une vidéo, un emoji, un joueur. Donc voilà, je vais t'expliquer un peu à quoi ça consiste. Comme ça, les prochaines fois ou bien même à partir d'aujourd'hui, tu peux participer à ce jeu-là. Donc regarde, ici où, je sais pas là, monteur, tu mets la couronne, c'est l'homme du match. Voilà, c'est le roi du match. L'étoile, c'est un joueur qui a été top durant ce match-là. Le pouce, c'est un bon match. Le check vert, c'est un match correct, voilà, un match genre, il n'a pas fait un mauvais match, voilà, le visage poker face, voilà, ça c'est pas ouf du tout, voilà, pas ouf, il n'a pas fait grand chose, voilà. Alors, quand ça devient mauvais, inexistant, voilà, là on l'a même pas vu, et normalement on doit te voir sur un terrain, on est 11, pourquoi toi tu n'es pas là, inexistant, donc ça fait comme si on joue à 10 versus 11 là, en plus la bite joue de leur côté, non, tu comprends ce que je veux dire, non, voilà, inexistant, et puis mauvais match, voilà, le visage très en colère, vous connaissez quand quelqu'un fait un mauvais match, moi il me fâche ici, voilà, c'est comme ça on est, et puis un match très mauvais match, dégueulasse, visage qui a envie de vomir. Donc maintenant, on va utiliser ça pour noter les joueurs à notre façon. Donc si tu penses que tel joueur mérite tel emoji, mais l'emoji, je vais mettre ça en description, comme ça tu pourrais utiliser ça. Introduction un peu longue, mais c'est normal, je voulais que tu comprennes un peu la façon dont les choses fonctionnent. Sans plus tarder, générique. Alors on va commencer avec Ter Stegen et dans ce match là, moi j'ai donné la couronne de ce match là à Ter Stegen. Pour moi, Ter Stegen c'est l'homme du match. Voilà, deux arrêts très importants. Sans ces deux arrêts là, on était où aujourd'hui? On était où? On était disqualifié. Là on joue au moins grâce à Ter Stegen, on a encore un match. On a un match le 15 janvier contre le Real Madrid. Et je suis content, voilà, je suis content. Et Ter Stegen aujourd'hui pour moi, il a été super. Voilà, il était excellent. J'ai pas aimé quand on passait tout le temps par lui là. Il y a quoi? Vous avez peur de partir devant? Bref, là c'est pas sa faute. On va parler de ceux qui ont fait ça tout à l'heure. Donc pour moi, Ter Stegen, homme du match, à les arrêts importants, deux arrêts très importants que j'ai notés, mais aussi les pénaltys. Voilà, faut pas oublier les pénaltys. Sans lui au but aujourd'hui, on ne se qualifie pas. Deux arrêts. Voilà, pour moi, c'est époustouflant. En un match, il a fait plus d'arrêts en pénalty que Hugo Lloris. Est-ce que tu te rends compte? Araujo, pour moi, c'est pas ouf du tout. Pas ouf du tout. Donc, l'emoji pas ouf pour Araujo. Pourquoi je dis ça? Il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas fait un très bon match non plus. Ce que je reproche à Araujo, c'est le but. Voilà. Il n'est pas concentré. Il n'était pas concentré en fait sur la balle. Il était plus concentré sur l'homme. Bon, tu vas me dire peut-être que le joueur couvrait très bien le ballon. Mais voilà, Araujo doit faire beaucoup mieux dans ce match-là. Donc pour moi aujourd'hui, c'est pas ouf. Donc le but qu'on prend là, la talonnade du mec là. En plus, ça passe entre ses jambes. Frérot, dis-moi comment il peut lui donner une meilleure note. Ça passe entre ses jambes. Frérot, Araujo, c'est foutaise. Réveille-toi. On n'aime pas ça. Jordi Alba pour moi, c'est le pouce down aujourd'hui. Jordi Alba pour moi, c'est le pouce down aujourd'hui parce que je pense que Jordi Alba peut faire mieux. Voilà. Fasse mieux, qu'il fasse pas mieux, c'est même pas mon problème. Mais bref, c'est notre joueur, on va dire ça. Jordi Alba, je pense que dans ce match, il peut faire mieux. J'ai failli lui donner inexistant, mais il y a des moments où il prenait la profondeur, il couderait le ballon comme un petit rat là-bas, le ballon, il n'arrive pas à toucher le ballon. Il a fait des courses quand même, quelques arrêts, mais il s'est fait tellement bouffer son côté. À un moment là, c'était un boulevard. Non, franchement, un moment son côté c'était un boulevard. Donc pour moi aujourd'hui, c'est pas ouf du tout. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Araujo méritait un meilleur emoji. Dites-moi l'emoji que je dois lui donner. Alors Koundé aujourd'hui pour moi c'est un match correct. De tous les défenseurs qui ont commencé cette rencontre là, je pense que Koundé est au-dessus. Au centre, il a bien joué. De l'autre côté, il a bien joué. Bon, il s'est fait quand même fatiguer un peu là par le petit Luis Enrique là. Petit effort, hein. Non. Mais Koundé est resté sur ses jambes. Des moments où, par exemple, où Gavi prend la profondeur sur le côté quand l'ailier entre inside. Koundé est arrivé à trouver Gavi derrière là-bas pour des opportunités de but. Mais le problème, c'est que le petit Gavi aussi, lui, il a perdu des ballons. Au début de première mi-temps, là, il a compté au moins 4 ballons perdus en moins de 10 minutes. Comme ça, petit toi, là, il arrive sur toi. Donc, Koundé, pour moi, c'est un match correct. Roberto, aujourd'hui, c'est un match correct aussi. Oui, monsieur, Sergio Roberto a fait un match correct. Voilà, je l'ai vu au moment même entrer dans la surface pour appeler le ballon, pour essayer de marquer. Il a porté un surnom devant. Mais le problème aussi, c'est que de l'autre côté, lui aussi, il essaie des boulevards. Il essaie de voir. Mais la différence entre lui et Jordi Alba, c'est que lui, il a porté aussi offensivement. Et surtout son sauvetage là. Voilà, son sauvetage, pour moi, je pensais que c'était un but même. Mais son sauvetage là, où le ballon passe et puis il vient tacle, il met le ballon dehors. Franchement, c'est ça qui, pour moi, met son score up. Voilà. Il a fait monter son score et puis je lui donne un crochet vert. Frenkie de Jong, pour moi, c'est un thumbs up, c'est un pouce.
Parce que pour moi, il fait un bon match. C'est très dommage qu'il sorte, mais j'ai pas compris pourquoi Xavi a mis dehors. D'ailleurs, vous allez voir la note que je donne à Xavi. Restez là, vous allez voir la note que je vais donner à Xavi. Mais pour moi, Frenkie de Jong, aujourd'hui, il a fait un bon match. Il était là. Voilà. Il y a des moments où il faisait de mauvais choix. Des moments où il faisait de mauvais choix. Des moments où il tournait trop sur lui-même. Des moments où il durait un peu avant de libérer le ballon. Mais je comprends. Pourquoi je comprends? C'est parce qu'il n'a pas l'habitude encore de jouer en 6 avec les mecs du Barça. Un peu, petit à petit, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, mollo, petit à petit, il va s'y habituer avec les Pedri et puis Gavi, il va commencer à les trouver dans les espaces. Donc pour moi, c'est match correct. On continue avec Gavi, qui pour moi, il a perdu trop de ballons. Alors lui, je ne sais pas ce que je dois lui donner. Donc dites-moi en commentaire. Lui, je laisse la case vide. Dites-moi en commentaire. Parce que franchement, il a fait des interceptions. Il a gagné des duels. Il y a eu des moments où il a fait une percée là, et puis il a eu un coup franc. Il a relieve un peu, il nous a aidé à nous relaxer un peu. Voilà, il a été là, mais il y a de la faute bête qu'il fait où il sert le coup. Normalement, ça c'est un jaune même. Il sert le coup de Fekir. Non, mais il ne comprend pas. Petit, il y a quoi? Calme-toi. Il ne sait même pas quelle note il faut le donner. Dites-moi en commentaire quelle note il faut le donner. Mais franchement, moi j'hésite entre le pas ouf et puis le peut mieux faire. Le peut mieux faire, voilà. Je suis désolé, mais il peut dire quoi? Il y a quoi? Pedri, pour moi, les gars, c'est match correct. C'est un match correct. Pourquoi? Aujourd'hui, Pedri, c'était par lui que le ballon passait. C'était par lui que le ballon passait. Aujourd'hui, on compte 122 touches. Pedri a touché le ballon 122 fois. Et sa hitmap, je vais essayer de la mettre à l'écran. Sa hitmap c'est monstrueux en fait. Pour un mec qui a joué tout le match, c'est monstrueux. Et ce qui me plaît, c'est que après avoir joué tout ce match, elle a encore la lucidité de venir marquer le penalty gagnant. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un match correct. Je ne peux pas lui donner plus que ça. Parce que voilà, j'aurais préféré voir des moments où il était ultra décisif et tout. Mais, match correct, c'est déjà bon. On continue avec Rafinha, les gars. Pour moi, c'est un match pas ouf. Hein. Surtout, pourquoi je dis que c'est pas ouf, c'est à cause de l'occasion que j'ai parlé de ça dans le début. Va voir le début si t'as pas vu. Mon frère, tu es là. Il y a un joueur entre toi et puis notre joueur libre. On est en contre-attaque. Hein. L'autre joueur, il est libre là-bas. Il attend le ballon. Tu reviens sur ton pied gauche. Pourquoi? Centre, tu as peur de quoi? Ou bien, je sais pas. Il n'a même pas. En fait, j'ai l'impression qu'il n'a même pas vu. Donc voilà, juste cette partie-là, franchement, ça m'énerve. Sinon, il n'a pas fait un mauvais match. Voilà, il a fait des combinaisons. Il y a des moments où il perçait avec le ballon, il changeait d'aile. C'est bien, mes petits. Ça là, c'est un truc, pour moi, ça compte pour un but. Donc, je donne à Rafinha un match pas ouf. Dembélé, lui, par contre, je lui donne une étoile. Pourquoi? Parce que Dembélé piétinait tout le monde sur le côté là. Rubial, jusqu'à Pedze là. Tous les mecs avec les teintures là. Dembélé les piétinait. Donc, pour moi, aujourd'hui, Dembélé, c'est le mec qui apportait du danger. Et on a vu qu'après la sortie de Dembélé, le match n'était plus pareil. Il y avait moins de danger. Un moment, jusqu'à ce que Ansu Fati commence à entrer dans son match et tout. Mais, non, même, il y avait moins de danger, on peut le dire. C'était fini, en fait. C'était fini. On n'était plus dangereux. On faisait plus peur à l'adversaire. Il jouait comme il voulait. Tu sentais que même dans les espaces que les gars laissaient là, voilà, on avait peur d'exploiter ces espaces-là. Et les gars sont montés d'un cran quand ils n'ont plus vu Dembélé. C'est normal, voilà, il y a des joueurs qui sont là, tout le monde a peur, mais quand ils ne sont pas là, bof, on dit, bon, Ansu va nous faire quoi, Ferran ne fait pas. Alors, Lewandowski, pour moi, c'est peu mieux faire, hein. Franchement, peu mieux faire, merci pour le but, voilà, tu es payé pour ça, tu marques, mais il pouvait marquer beaucoup plus de buts, voilà, il va au moins 2 ou 3 buts dans ce match-là. On parle surtout hein, de l'apport qu'il a eu, à part les buts, tu enlèves les buts, il dépose, l'apport qu'il a eu. Beaucoup de paires de balles, des machettes, on en parlait, j'ai déjà expliqué ce que c'est qu'une machette, allez voir le débrief. Les machettes, les ratés, les trucs comme ça, voilà, Talonna même voulait faire là, quelqu'un a fait, ils ont marqué. Donc voilà, pour moi, Lewandowski aujourd'hui, c'est à cause des paires de balles, à cause de l'apport dans le jeu, pour moi aujourd'hui, c'est peu mieux faire. Ferran Torres, pas ouf du tout, voilà, gigantesque hors jeu, 1. 2, il a fait une passe là, je sais pas si tu te rappelles, on est en train de partir en contre-attaque. Il est à la ligne médiane. Et puis il fait passe à Ter Stegen. Il a dépassé tous les joueurs qui étaient les partis, il fait passe à Ter Stegen. Mais Xavi vous a dit que... Mais Xavi n'a pas dit ça. La passe à Ter Stegen, moi je suis fatigué. Vous avez dit d'aller parler de ça. Les passes à Ter Stegen, je suis fatigué de ça. Ter Stegen a touché combien de ballons même? Ter Stegen a touché 108 ballons les gars. 108 ballons. Non mais c'est époustouflant. Vous revenez vers Ter Stegen pourquoi? Non, mais lui, Ferran, seulement là, lui, il ne peut pas accepter. Les défenseurs, il peut comprendre que voilà, c'est bloqué, on repasse, lui, il va peut-être voir quelque chose, ou il va donner l'autre côté. Yeah. Mais on entend les parties, toi, tu t'en là-bas. Non, Ferran Torres, lui seulement, là, je lui donne cette note-là. Ansu Fati, pour moi, étoile aussi, parce que voilà, il entre déjà une très bonne course dans le dos, il shoot le gardien en l'air, il a mis un peu, il a mis sur le gardien, on peut le dire, sa talonnade qui aurait pu entrer, voilà, il a encore mis sur le gardien, mais
on voit qu'il essaie maintenant. Voilà. Je pense que, comme je l'ai dit, il faut qu'il prenne confiance avec ce but-là. Il faut qu'il utilise ça comme tremplin pour commencer à marquer des buts. Voilà, parce que ce but-là, il était époustouflant. Un très beau but. Et puis, voilà, le calme qu'il prend pour venir tirer son penalty. Il met bien son penalty, qui va embrasser le petit filet. Franchement, pour moi, dans ce match-là, tout était parfait pour Ansu Fati, qui a une étoile. Alonso, lui, je suis énervé parce que lui, c'est un mauvais match. Très mauvais match de la part d'Alonso. Lui, il entre. Il fait une mauvaise entrée. Bon, déjà, ses coups de pied arrêtés sont quand même bons. C'est bon. Mais le problème, c'est que lui, il entre. Il était lent. Il était lent. Mais il s'est fait piétiner. Il s'est fait dribbler par le petit Henrique là. Non, moi-même, il y avait honte à sa place. On le dribble, on le ramène ici, on le tire, on le ramène, on le dribble encore. Il s'en va, on dit viens, on le dribble. Non, lui, sûrement un mauvais match de sa part. Le match de Kessie, pour moi, c'était un match correct. Il y avait une erreur que j'ai vue là où tu as un ballon, il essaie de caler les gens comme Wilfried Bony. Non, chez nous ici, on ne fait pas ça. Ça aurait été dangereux parce que tout le monde était dans le box adverse. Si on prenait le ballon, on partait nous marquer là-bas. Mais à part ça, j'ai bien aimé son penalty. Il vient, il prend ses petits pas. Ça m'a un peu fait penser au penalty de. Il s'appelle comment? Zozo ou bien. Ça m'a un peu fait penser au penalty de. Comment ça s'appelle? Il s'appelle comment? Zozo. Non, Zaza. Zaza est venu, il a fait. Il est parti, il a jeté le ballon d'une manière. Voilà la façon de tirer des Pogba et tout là. Petits pas. Mais bon, il est venu, il a placé son penalty, il a marqué. J'avais un peu peur. Je ne voulais pas qu'il rate son penalty parce que voilà, actuellement, je pense qu'il en manque de confiance et tout. Mais pour moi, il a fait un bon match. Il n'avait pas beaucoup touché le ballon. Mais après, il a commencé à se retrouver petit à petit. On va terminer avec Xavi. Voilà. On va terminer avec Xavi. Pour moi, Xavi, c'est peut mieux faire. Peut mieux faire. Je vais attendre de voir si Dembélé avait une gêne. Si Dembélé n'avait pas une gêne, c'est que considérer que Xavi lui donne même mauvais match. Voilà. Parce que si Dembélé avait une gêne, j'allais comprendre. Mais le sortir, pendant que c'est le joueur le plus dangereux, à Paris là, Paris Saint-Germain là, tu as vu Mbappé sortir. Le joueur le plus dangereux, il est sur le terrain. Il est là, tu le laisses terminer son match. Dembélé était en train de râler. Il était en train de râler quand il sortait, il n'était pas content. Donc je ne sais pas si c'est parce que Xavi l'a sorti, même si c'est parce qu'il sentait une gêne. Mais j'espère que c'est une gêne. Donc ça aussi c'était mauvais. Je pense que faire entrer Alonso au lieu de Baldé, ça aussi c'était un mauvais choix. Bon, tu vas me dire que non, c'est Baldé qui va jouer peut-être la finale ou bien Xavi pense. Si tu penses déjà à la finale, ça aussi c'est un mauvais choix, Xavi. Si tu penses à la Liga, ça aussi c'est un mauvais choix parce qu'il faut qu'on gagne une coupe. Donc voilà, pour moi, Xavi aujourd'hui, c'était pas ça. Les remplacements, c'était bizarre. Mais il avait très bien commencé avec son line-up. Son line-up était très bon. Mais après, les remplacements, je pense qu'il s'est planté. Il a réagi vite, oui, mais pas de la bonne façon. Donc pour moi, c'est peut faire mieux. Juste parce qu'il a réagi vite. S'il avait réagi trop tard, il allait me faire. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, frérot. Je vais te mettre les emojis en description. Donc tu as juste à copier puis coller devant le joueur pour me dire Nietzsche, tel joueur, je suis pas d'accord, je vais mettre celui-là, tel joueur, je vais mettre ça. Je serai content de lire ton commentaire et puis on va débattre bien sûr. Merci de liker, de partager et puis de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On ne cessera jamais de le dire les gars. Pesca El Barça.